frères et sœurs en Jésus-Christ. N'avez-vous jamais eu l'expérience d'écouter une chanson et en écoutant les paroles, vous dites, mais waouh, c'est moi ça, cela me ressemble. C'est comme si le chanteur me parlait, ou parlait de moi, de mes propres émotions, de mes propres sentiments actuels. Avez-vous jamais eu cette expérience? Avez-vous un chant particulier qui vous interpelle, par exemple? Un chant qui semble vous parler de vous personnellement, un chant qui décrit votre vie et touche votre cœur, un chant que vous écoutez sur repeat, par exemple. Maintenant, imaginez que vous pouvez retourner dans le passé et que vous pourriez poser la même question à Jésus-Christ. Quelle serait sa réponse? Est-ce que Jésus avait un chant préféré? Un chant qui pour lui était la bande sonore de sa vie? Jésus avait-il un chant qu'il chantait en travaillant dans l'atelier de son père? Un chant qu'il sifflait en marchant dans les rues de la Palestine? Une chanson qui pour lui décrivait bien sa vie, ses émotions, ses sentiments? Bon, bien sûr, nous ne connaissons pas la réponse à cette question. Nous savons par contre que Jésus s'est identifié beaucoup aux psaumes, les chansons juives écrites des centaines d'années avant Jésus-Christ. Si Jésus avait un iPod, j'imagine que sa plus grande playlist musicale aurait été les psaumes, ses chansons préférées. Et j'imagine que Psaume 22 était une de ses chansons préférées. En fait, Jésus a cité le psaume 22 quand il était sur la croix. Et depuis sa mort et sa résurrection, l'Église chrétienne a souligné le psaume 22 comme un chant qui nous explique beaucoup sur Jésus. Le psaume 22 est parfois appelé le psaume de la croix ou le 5e évangile. On peut penser au psaume 22 comme la bande sonore pour Pâques. Alors, en tant que disciples de Jésus, nous devons mettre le psaume 22 sur notre playlist. Je vous invite à ouvrir votre bulletin ce matin, là où j'ai imprimé le psaume 22. Nous lisons psaume 22, suivi par Matthieu chapitre 27, le verset 35 à 50. J'invite nos lecteurs en avant. Donc, psaume 22, au chef de chœur, sur la mélodie de Biche de l'Aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux du Basan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareils aux lions qui déchirent et rugissent. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi.
Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas. Il ne repousse pas le malheureux dans sa misère et il ne lui cache pas son visage. Mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi, car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple à naître. La prochaine lecture est en Matthieu 27, les versets 35 à 50. Après l'avoir crucifié, il se partagea ses vêtements en tirant au sort. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les puissants l'injuriaient. Non, excusez-moi. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie. » Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Merci beaucoup. Alors, avez-vous noté comment Matthieu 27 cite le psaume 22? Oui?
Enfin, on peut dire que Matthieu raconte l'histoire de la crucifixion de Jésus à travers la lentille du psaume 22. Ici, psaume 22, 4 fois. 4 fois. Il se partage mes vêtements, il tire au sang mon habit, dit le psaume, cité encore en Matthieu 27, le verset 35. Nous lisons que les passants l'insultaient et secouaient la tête en Matthieu 27, le verset 39, quelque chose qui est cité du psaume 22, le verset 8. Il se confie en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, qu'il s'aime, Matthieu dit. Une autre citation du psaume 22, le verset 9. Et bien sûr, le 12e verset du psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelque chose cité par Jésus lui-même sur la croix. C'est clair que Matthieu a écrit son évangile environ 30 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Et quand il a fait, il a décidé de souligner les corrélations entre les événements de la crucifixion du Christ et ce que nous lisons dans Psaume 22. Et en le faisant, Matthieu suit simplement l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Jésus a cité Psaume 22 sur la croix en disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas comme si Jésus a crié sur la croix, puis il dit « Hey, mais cool, ce que je viens de dire était vraiment comme Psaume 22. » Non, il a fait exprès. Il a fait exprès. Jésus s'est identifié au Psaume 22. Jésus, et donc Matthieu, a compris qu'une des meilleures façons de comprendre la signification de la croix est à travers la lentille du Psaume 22. Psaume 22 était pour Jésus et Matthieu leur clé pour interpréter la signification de la crucifixion. C'est comme si Matthieu nous disait au chapitre 27 de son livre, voici ce qui s'est passé lors de la crucifixion. Si vous voulez comprendre la signification de cela, checkez le psaume 22. En Matthieu 27, verset 35, Matthieu appelle l'auteur du psaume 22 un prophète. En écrivant psaume 22, David, ou le psalmiste dans la tradition de David, a parlé de sa propre souffrance, sa propre expérience à l'époque, des centaines d'années avant Jésus-Christ. Mais, par l'inspiration du Saint-Esprit, ce psaume parle aussi des réalités spirituelles de la croix de Jésus-Christ. Jésus s'est identifié à ce psaume, et Matthieu a cité ce psaume, parce que le psaume 22 est une prophétie du Christ. Alors, si nous voulons, en tant que chrétiens en 2016, si nous voulons savoir la signification de la croix de Jésus-Christ, il vaut la peine de se pencher sur Psaume 22. Ça fait du sens? Psaume 22 est divisé en deux grandes parties, comme je l'ai divisé en deux colonnes dans vos bulletins. La première partie est des versets 2 à 22. Et ces versets sont une lamentation, un chant de quelqu'un qui souffre, quelqu'un de désespéré, à bout de nerfs, quelqu'un dont on se moque et attaqué par les autres, quelqu'un envahi par la crainte et le désespoir. On ne sait pas quelle était la situation originelle de l'auteur de ce psaume, mais la situation était sans doute très dure. On peut écouter la douleur et la honte dans sa voix. Regardez le verset 7, par exemple, un verset que je trouve frappant. « Mais moi, je suis un var. » Et non, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. C'est fort et triste comme sentiment, n'est-ce pas? Il ne dit pas « je me sens honteux », il dit « je suis la honte de l'humanité ». L'auteur de ce psaume est désespéré, abattu, sans repos, écrasé par la honte. Il se sent comme s'il était rien, qu'il est un zéro, un var. N'avez-vous jamais senti quelque chose semblable vous-même? Et dans cette situation méprisable, ses ennemis se moquent de lui. Je me demande si vous n'avez jamais été l'objet des moqueries des autres.
fait mal, n'est-ce pas? Ça déchire l'âme. Le psalmiste parle de ses ennemis comme s'ils étaient des animaux, des chiens, des lions, les taureaux de Basan. Basan était un endroit fertile en Israël, alors un taureau de Basan, un taureau qui est fort. Attaqué par ses ennemis, l'auteur se sent comme un var attaqué par les chiens, les lions et les taureaux. Il utilise le langage poétique, métaphorique pour expliquer qu'il n'y a pas d'espoir. Verset 17. Ils ont percé mes mains et mes pieds. En hébreu, la phrase est difficile à traduire. La version français courant dit « Ils m'ont lié les pieds et mains ». Le point est que ses ennemis l'entourent pour l'attaquer. Ils lui font violence aussi à ses pieds et ses mains. Il est trop faible pour se défendre. Il est impuissant. Avez-vous déjà vécu l'impuissance face aux situations difficiles, face à l'agression de quelqu'un, par exemple? Sur le verset 18 à 19, ses ennemis l'observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Les psalmistes se sont exposés, vulnérables, ils ont pris ses vêtements, il est nu devant tout le monde, endu sous le regard de ses adversaires. Dans les camps de concentration nazis, les prisonniers étaient parfois forcés à vivre sans vêtements pour les déhumaniser, pour les rendre endus. Ici, le psalmiste vit la même chose. Il est exposé, il souffre sa nudité, exposé sous le regard méprisant et la moquerie des autres. Et cela n'est même pas le pire. Le pire qui est au milieu de toute cette détresse, Dieu est silencieux. Dans le verset 4 à 6 et 10 à 11, le psalmiste souligne que Dieu a été fidèle envers ses ancêtres et envers lui-même quand il était enfant, mais maintenant Dieu semble absent. Il n'offre pas d'aide, il ne fait rien. David, il parle à Dieu, mais il n'y a personne là. C'est une chose de souffrir, c'en est une autre de se sentir abandonné dans notre souffrance. Parfois, nous pouvons sentir comme cela, n'est-ce pas? Que Dieu est silencieux, que le ciel est fermé, que Dieu ignore nos textes, qu'il est en vacances. Alors les forces de l'auteur du psaume 22 s'en vont comme l'eau qui s'écoule. Sur le verset 15, son cœur est comme la cire, il se liquéfie. C'est comme s'il avait un sac de courage et de force, mais le silence de Dieu a percé un trou là-dedans et tout s'est écoulé. Il se réduit à la poussière de la mort. Il croit qu'il va mourir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il se sent comme un orphelin malade laissé à côté de la rue pour les animaux sauvages. Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans m'écouter? Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse approche, quand personne ne vient à mon secours. Cette première partie du psaume est remplie de larmes et de souffrance, de tristesse et de honte, le sentiment d'être méprisé, abandonné et abusé. L'obscurité de la souffrance et la mort se referme sur le psalmiste et dans sa souffrance écrasante et honte insupportable, il termine avec les versets 20 à 22, une prière désespérée qui est aussi notre prière dans la détresse. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes de buffle. Voilà la première partie du psaume. Maintenant, faites une pause et réfléchissez. En citant Psaume 22, le verset 1, sur la croix, notre Seigneur Jésus s'est identifié avec la souffrance, le désespoir et la honte. Psaume 22.
Matthieu suit Jésus dans cette idée. En racontant l'histoire du Vendredi Saint avec les citations du psaume 22, Matthieu souligne que la persécution jusqu'à la mort, la moquerie des autres et ce profond sentiment de l'abandon de Dieu décrit dans psaume 22 a été une prophétie de ce que Jésus a expérimenté sur la croix. Dans 2 semaines, nous célébrons Pâques. Psaume 22 est la bande sonore de Pâques. Ce psaume nous aide à méditer sur la croix de Christ. Alors je vous invite à lire Psaume 22 chez vous et méditer sur la croix de Christ cette semaine. Sur la croix, suspendu entre le ciel et la terre, Jésus-Christ, le plus grand homme qui n'ait jamais vécu, Jésus le roi de rois et Seigneur de seigneurs, Jésus la lumière du monde, le Fils de Dieu, le premier-né de la création, est devenu la honte de l'humanité. Jésus-Christ, l'homme divin, 12e personne de la Trinité, l'alpha et l'oméga, attaché à la croix, haï par les peuples, abandonné par ses disciples, abattu par les soldats, maudit par les hommes et rejeté par son Père céleste. Méditez sur la croix de votre Sauveur, mes frères et sœurs. Ses mains et pieds percés, moqués par ses ennemis, niés par ses amis. Dans la détresse de la mort, le cœur de Jésus s'est fendu comme la cire. Ses forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule. Le lion du Juda transformé en agneau pascal. Le Messie royal, maintenant le servant souffrant. Les soldats ont enlevé puis partagé ses vêtements en tirant au sort, le laissant complètement nu sur la croix. Contrairement à l'image de la plupart des crucifixes que nous voyons ici au Québec, Jésus a été crucifié nu, complètement nu, exposé à tous. La honte de l'humanité. Sur la croix, il a subi les moqueries, il fut méprisé. Il se confiait à Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Le psaume de la croix nous dit que la souffrance et la honte de notre Seigneur en étaient si grands qu'il a senti comme un var, pas comme un homme. C'était déjà une humiliation pour le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses, à devenir un homme, une créature. Mais sous la croix, Jésus a été réduit encore plus aux moqueries, à la nudité, l'abandon, la torture. Il s'est senti comme un var, comme un zéro, comme rien. Et le pire a été l'abandon de son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le tourment physique était une chose, mais c'était le tourment spirituel de notre Sauveur sur la croix qui était vraiment horrifique. Jésus, le Fils de Dieu, qui a vécu une communion parfaite avec Dieu le Père depuis l'éternité, a vécu d'une manière mystérieuse et difficile à comprendre l'abandon de Dieu, l'absence de Dieu. Les frères et sœurs, connaissez-vous un autre mot pour l'abandon, l'absence de Dieu? L'enfer. Jésus a vécu une éternité de l'enfer sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ceci est la bande sonore de Pâques. Le psaume 22 n'est pas fini, mes frères et sœurs. La bande sonore change, passant de la lamentation et du chant de souffrance à un chant de joie et d'adoration. À partir des versets 22 et 23, le psalmiste change ses larmes pour la louange.
Alors, montez le volume, le psaume 22 progresse du désespoir à l'espoir. L'enfer obscur et terrifiant de la croix est remplacé par la lumière brillante du tombeau vide. La peur et le questionnement des disciples sont remplacés par la joie et la mission de l'Église. Regardez la deuxième partie du psaume. D'abord, au fin du verset 22 et le verset 23. Tu m'as répondu, j'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël. Le psalmiste est délivré de sa souffrance et plus que cela, il voit maintenant l'attention aimante que Dieu lui donne. Il a senti l'abandon de Dieu. Mais maintenant, au verset 25, il proclame avec joie. En effet, le Seigneur ne méprise pas. Il ne repousse pas le malheureux dans sa misère. Et il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. C'est en citant le psaume 22. Jésus s'identifie à la lamentation et la honte de la souffrance et l'abandon, et à cette deuxième partie de louange, célébration et adoration. Pensez-y. Sur la croix, Jésus a souffert l'enfer. Et Jésus a bien compris que sa souffrance sur la croix suivra le patron du psaume 22. Jésus a compris que dans la deuxième partie du psaume, la bande sonore change. Jésus a compris qu'il est l'homme souffrant, abandonné par Dieu, mais que sa souffrance sera rédemptrice à la fin, que sa honte sera transformée en joie, que la croix aura comme résultat la gloire de Dieu et le salut de son peuple. Voilà pourquoi Jésus a choisi la croix. En Jean 10, 18, il dit « Personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. » Jésus a choisi la croix. Il a donné sa vie parce qu'il a compris comment le psaume 22 termine. Hébreux 12, le verset 2 dit « En échange de la joie qui lui a été réservée, Jésus a souffert la croix en méprisant la honte qui s'est attachée. » Quelle était la joie qui lui a été réservée? Regardez les versets 28 à 22. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui, car à l'Éternel qu'appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront devant lui, s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, c'est-à-dire les faibles, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Voilà la joie qui a été réservée à Jésus. Ce n'est pas simplement les Juifs qui loueront Dieu, mais tous les peuples de la terre. Les grands et les petits serviront l'Éternel et génération après génération annonceront la bonne nouvelle. En Matthieu 28, allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi? Parce que le but de la croix du Christ et la bande sonore de Pâques est la gloire de Dieu dans le salut de l'Église universelle. Frères et sœurs, Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus connaissait déjà la réponse à sa question. Parce que Jésus a déjà lu Psaume 22. La souffrance et la honte et l'abandon et l'enfer et la mort sur la croix sera suivi par l'ouverture des portes du salut à tous les peuples de la terre, toutes les familles des nations, nous incluant, mes frères et sœurs. Nous incluons. Ceci n'est pas une théologie inventée plus tard par l'Église. Voilà la prophétie du psaume 22. Voilà comment Jésus lui-même a compris sa mort. Voilà comment Matthieu a interprété la croix de Christ.
Voilà comment l'auteur des Hébreux et les autres écrivains du Nouveau Testament ont compris les choses. Et voilà la confession de l'Église chrétienne depuis le début. Jésus a souffert le mépris, la honte, l'abandon et la mort sur la croix pour nous offrir l'amour, la paix, l'accueil et la vie éternelle. Jésus est mort nu sur la croix dans la honte à votre place, jugé par Dieu pour vos péchés, afin de vous revêtir de sa justice, pour que par la grâce selon la foi, l'Église de Jésus-Christ à travers le temps et à travers le monde puisse glorifier le Père céleste. Alors mes frères et sœurs, mettons le psaume 22 sur votre playlist. Méditons sur ce psaume dans les prochaines semaines avant Pâques. Ceci est la bande sonore de Pâques, un des chants préférés sur l'iPod de l'Église. C'est un chant de Jésus lui-même, un chant de souffrance et de salut, de désespoir et de délivrance, un psaume de la croix et du tombeau vide. Proclamons cette bonne nouvelle au monde entier. À Dieu soit la gloire, toujours et pour toujours. Amen.